Deuxième service. Du lundi au vendredi, de 17h à 18h. Invités, reportages, chroniques et musique. Et je termine avec celui que je viens tout juste de commencer, qui s'intitule « Il se passe des choses ». En fait, je l'ai juste ouvert parce que alors j'ai la chance de recevoir quelques livres. Il faut bien le confier ici. Je ne peux pas passer tout mon salaire dans les livres. Et les éditions 2024, notamment, me font la gentillesse de m'envoyer régulièrement leurs productions qui sont toutes magnifiques. C'est des éditeurs, j'en ai déjà parlé, qui sont originaires de Strasbourg, des Arts Déco de Strasbourg, tout comme d'ailleurs Gauthier, l'auteur de Peau de Lapin. Et ils font des livres, parfois de bande dessinée, parfois de dessins avec texte ou d'autres choses, qui ont tous des formes et des factures différentes selon le projet. Et celui-ci, c'est un livre de Guillaume Chauchat qui s'appelle « Il se passe des choses », où là, on est vraiment dans le dessin narratif d'une manière très forte. On est dans un dessin très minimal qui pourrait rappeler à la fois la Linéa de cet Italien dont j'ai oublié le nom, c'est vrai, qui était ce dessin animé, mais qui peut rappeler aussi, comme ils le disent dans une note de presse, à la fois Steinberg et puis pourquoi pas Sampé, enfin voilà les grands dessinateurs du New Yorker ou d'autres qui ont su comme ça croquer des situations et du mouvement. On est dans quelque chose quand même, dans quelqu'un qui a, je ne sais pas s'il a travaillé sur l'animation ou quoi, mais il arrive à rendre des séquences en quelques dessins qui sont vraiment pleines de mouvements. C'est très stylisé, c'est presque proche du pictogramme quelque part. C'est ça. Et donc dans des grandes pages, là aussi diversement bavardes, assez peu quand même, c'est souvent un peu muet, eh bien on a des personnages qui entrent et sortent de la page, agissent. Par exemple, dans une page, on a un personnage qui sort de derrière un arbre, qui ramasse un livre qui a été oublié par terre, qui l'ouvre un peu, le lit avec un petit volute au-dessus de lui. On comprend que le livre a l'air de le saisir, de l'enchanter, je ne sais pas, mais de le saisir. Puis il sort de la page et on le voit finalement en arrière-plan de la page suivante, où finalement l'action principale se situe au premier plan, donc avec un couple qui s'enlace, s'embrasse, une jeune fille qui dit mais t'as mis la langue, ça va pas. Et puis l'action principale est finalement reprise par l'arrière-plan où une explosion a lieu. Donc voilà, on est dans des enchaînements comme ça qui sont très subtils. Je sais pas où ça mène parce que j'ai lu à vrai dire que les 10 premières pages, mais c'est très séduisant, ça donne envie d'aller un peu plus loin. Et puis c'est la découverte d'un auteur parce qu'il avait jamais publié avant a priori, ou peut-être dans Les Belles Illustrations, qui est un beau fanzine, un beau magazine en grand format que j'avais présenté une fois ici avec Léon Marais. Ils avaient déjà fait des choses, mais je crois que c'est son premier livre vraiment. Et apparemment, c'est le premier mouvement d'un triptyque sur le poids du destin familial. À cela s'ajoute dedans une référence à un auteur de haïku. Ah oui, et ça, j'ai pas précisé ça aussi, pardon. Guillaume Chauchat fait des fils de fer, et c'est peut-être de là que vient son dessin, ou par conséquence, ou par incidence. Il fait des fils de fer dont j'ai quelques photos dans un feuillet de presse qui accompagne le livre. Il travaille le fil de fer, il travaille le fil de fer pour en faire des personnages, des formes. Alors, comme tu le vois ici, Pascal, et comme vous ne le voyez pas, chers auditeurs, des fils de fer qui font des bonhommes ou des bonnes femmes, ou des personnages, des chiens, tout ça. Donc, un fil de fer égale un bonhomme, donc il le triture. Et donc, posé avec le reflet que ça peut donner sur peut-être une surface vitrée, ça donne d'autres possibilités de dessin à accompagner derrière. Et on voit bien que ça peut être son inspiration, des fois, dans ces enchevêtrements de dessin. Il y a un lien direct, oui. Il y a quelque chose de très fort comme ça, là encore, dans la mise en volume. Autre lien possible avec Fanny Michaelis, sur la mise en volume, ou plutôt sur l'inspiration du volume pour le dessin. Une recherche graphique, là. Une recherche graphique assez forte, ouais. Et au service de quelque chose qui s'enchaîne. Et voilà, il se passe des choses. Je pense que le titre porte bien les choses. Il se passe des choses. Voilà. C'était une chanson de Brigitte Fontaine, d'ailleurs. Oui. Où des événements ont lieu, que ce soit des événements ou pas, on ne sait pas, ce sont des anecdotes. Mais voilà. Certains sont souvent la conséquence de l'autre. C'est vrai. De ceux qui sont arrivés avant. Et alors, comme je disais, il y a un petit élément, à un moment, une référence à un poète japonais qui s'appelle Isa Kobayashi. Et donc, les éditions 2024, entre autres détails qu'ils mettent dans la petite fiche qui accompagne le livre, précisent un peu de biographie de Isa Kobayashi. Ça m'a plutôt amusé, j'ai envie de vous le lire. Isa Kobayashi est un poète japonais de la fin de la période Edo, c'est-à-dire ses dates, c'est 1763-1828. Il est considéré comme l'un des 4 maîtres du haïku japonais avec Basho, Buzon et Shiki.
C'est surtout un bonhomme sur qui le sort s'acharne. Chassé de chez lui à 14 ans par une marâtre jalouse, père de 4 enfants morts en bas âge, veuf une fois puis divorcé puis remarié, sa troisième femme tombe enceinte, youpi, mais il est paralysé par une attaque, sa maison brûle et il meurt avant la naissance de sa fille. La poisse, hein. Tout ça ne l'empêche pas de se distinguer de ses pairs par le comique dont il fait souvent preuve dans ses haïkus. Sur sa tombe, on peut donc lire « Alors c'est donc ça, ma demeure pour la vie, 5 pieds de neige ». Il paraît que Woody Allen voudrait voir sur la sienne « Je vous avais bien dit que j'étais malade », ce qui est bien plus drôle, convenons-en. Ah oui, drôle de destin. Donc, voilà, Drôle de destin pour Kobayashi, qui est donc cité dans le livre de Guillaume Chauchat, qui s'appelle « Il se passe des choses », qui est un grand format, je ne l'ai pas précisé, grand format un peu classique finalement de bande dessinée, un beau cartonné avec un aplat orange. C'est Guillaume Chauchat, c'est chez 2024, ça coûte 18 €, c'est tout juste en librairie. Un orange délicat. Hein. Un orange délicat, pas Ah, du tout flashy. ouais, Ouais. complètement. Voilà.